C'est à peu près tout sur tout ce que j'ai à dire sur ce boîtier. Si oui, je peux peut-être vous parler des connectiques. Où là, vous avez possibilité de le, en fait avec le, hop, je mets devant, c'est mieux. Avec le chargeur en option, le double chargeur avec écran ACL, vous pouvez brancher directement votre boîtier sur le secteur. Si vous travaillez en studio, ça vous évite de bousiller des batteries pour rien. La télécommande, les caches sont bien faits. Par contre, ça c'est agréable. Pareil, comparaison avec le D700. Là, vous avez un seul cache plastique qui est tout mou, qui se balade un peu. Et à force de l'enlever et de le remettre, je suis pas sûr qu'il accroche aussi bien après. Alors que là, sur le Sony, vous avez des caches, c'est des trappes, voilà, avec un petit ergot au milieu et qui sont en fait très bien faites. On peut bien les retirer. Pareil pour le HDMI et l'USB. Voilà, bien fait. Pareil, la trappe pour les cartes, elle remonte toute seule, elle ressort, elle est assez solide. Alors, et voilà, un petit truc, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais quand on l'éteint, en fait, voilà, il fait un petit trrrr, et ça, c'est le nettoyage du capteur. Donc, en fait, on peut activer le nettoyage à l'allumage et à l'éteignage. Je sais pas si ça se dit. Enfin, quand on l'allume et quand on l'éteint. C'est assez efficace. Ça vous enlèvera pas les grosses poussières bien grasses de pain au chocolat, mais ça marche très bien. Voilà, et donc la trappe pour la batterie ici, qui s'ouvre facilement. Moi voilà, je me ronge les ongles et donc j'ai pas d'ongles du tout, et j'ai toujours un peu de mal à enlever les caches des batteries, des trappes des batteries, que ce soit sur le Nikon, les Canon. Et alors là par contre, voilà, c'est assez bien fait. Hop, vous enlevez la batterie. Et en fait, pareil, quand vous remettez, je sais pas si on entend, quand on remet la batterie, voilà, il active un coup de paf, un coup de nettoyage du capteur. Voilà, dernière petite chose sur le flash. Sony a eu la bonne idée de nous mettre un sabot flash propriétaire. Alors ils ont essayé de nous faire passer la pilule en disant que c'était pas un sabot flash mais un sabot accessoire, ce qui revient exactement au même, je pense. Et voilà, donc en fait le sabot flash est propriétaire et vous pouvez pas mettre par exemple un flash Metz. Voilà, c'est pas. Oui, si on met à côté du D700, hop, essayer de faire un truc bien. Voilà. Hop, le D700 et l'Alpha 900 ont pas du tout le même sabot, celui-là est beaucoup plus allongé. Et voilà, encore une spécificité de format propriétaire qui est toujours un peu gonflante parce que jamais adapté à rien, pas compatible, et bref. En option, la poignée qui est très bien faite. Très bien faite parce qu'elle reprend en fait les boutons qui se trouvent ici. Là vous avez accès au joystick. Si vous mettez la poignée, vous avez aussi un joystick sur la poignée. Donc on récupère encore 25 milliards de boutons. C'est pas très avantageux parce qu'il y a beaucoup de boutons, mais par contre vous retrouvez toutes les fonctions directement sous le pouce. Ça c'est pratique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Alpha 900, qui est un beau boîtier, qui est le premier réflexe 24-36 de chez Sony. Donc je pense qu'ils peuvent s'améliorer encore un peu. Ils sont tout jeunes dans l'ergonomie boîtier appareil photo. Ça se sent, je veux dire, par rapport à un D700 qui bouge pas beaucoup par rapport à un D300, qui bouge pas beaucoup par rapport à un D200. Je veux dire, ce boîtier là, il a la même tronche qu'un F6 qui est le dernier boîtier argentique toujours fabriqué, mais je veux dire, c'est pareil. Et ça fonctionne parce que bah, c'est leur métier à la base, quand même. Nikon, les appareils photo, Sony, c'est pas leur truc. Ils peuvent, je pense, s'améliorer sur certains points d'ergonomie, qualité d'image, on en parlera peut-être dans un autre article, mais je suis un peu déçu au premier abord, mais on verra ça plus tard. En tout cas, le boîtier est sans plus. Moi, je suis pas très séduit par ce boîtier, mais je pense qu'il peut trouver son public, notamment par la qualité d'image et la grosse définition. En studio, l'ergonomie c'est pas très important parce qu'on a le temps. En reportage, moi je suis pas sûr que je supporterais d'avoir tous ces boutons qui tombent pas sous le pouce et qui sont pas bien foutus avec des inscriptions sur le dessus. Voilà, merci.